Je suis revenue, les filles. Toujours aussi relou, toc toc. Franchement, ça saoule encore. Donc à mon avis, Alexa, lance une minuterie pour 45 minutes. 45 minutes. 45 minutes à partir de maintenant. Non mais c'est vraiment embêtant. Hein. Non, apparemment... Non, apparemment c'est la vérif encore. Bah oui, 1h09, c'est ça. Et le pire, c'est que tout à l'heure, je me dis, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une vérif à 1h09. Je mettrais bien une minuterie. Et j'ai pu penser. Et ben voilà, Juju. La prochaine fois, tu y penseras. Oh, si on peut plus raconter nos... Si on peut même plus raconter nos souvenirs d'enfance, ce serait malheureux quand même. Mais non, non, c'est pas ça, c'est vraiment la vérif là pour le coup. On va essayer de pas passer à travers la capsule quand même. Bah oui, il faut faire comme ça les filles. Quand ça coupe comme ça, faut pas hésiter à aller voir direct sur mon profil. Voilà, vous savez, quand ça vous met live terminé là, eh ben vous restez là-dessus, puis vous rappuyez directement sur la boule de mon profil. Mais moi j'étais partie chercher un embout, j'avais même pas vu que ça avait coupé. Hein. Et le pire, c'est que je me suis levée pour aller chercher mon embout. J'aurais su, je devrais vérifier un peu l'écran de temps en temps. Hein. C'est un peu de ma faute. Hein. Non mais c'est chiant. Et au fait, cette colle-là, les filles, quand je vous dis que c'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie. Hein. Ma fille, elle est venue... D'ailleurs, je devrais prendre la photo de mes poses avant de déposer, des fois. Parce que des fois, c'est vrai que ça serait intéressant de vous montrer la repousse de dingue, des fois, qu'il y a. Et ça bouge pas, quoi. Ma fille, je lui avais mis des bijoux... alors, il y avait des fleurs... Et il y avait des papillons. Les papillons, ça raccroche en plus. Hein. Eh bien, vous savez quoi? Ça n'a pas bougé. Moi, j'ai 40 ans. J'ai eu 40 ans cette année. Et c'est vrai que franchement, cette colle-là, les filles, si je peux vous la recommander, franchement, je vous la recommande vivement, vivement, quoi. Il n'y a rien qui bouge. Non, mais elle est vraiment terrible. Et c'est vrai que je pense jamais... Alors, après, il y a aussi la façon de les poser. Comme je vous dis toujours, vous voyez, quand je pose un caviar, je viens créer un petit trou. En dessous, quand même. Il y a ça aussi, ça joue un petit peu quand même. Mais voilà quoi, c'est une dinguerie cette colle. Je ne peux que vous la recommander.
À chaque fois, je vous en parle, à chaque fois, je vous le dis. Et vous voyez pas là sur mon pouce. Oh ouais, bah c'est celle-là, c'est là ma carte. Sur mon pouce, regardez, j'ai même pas fait de trou hein, pour ceux-là de caviar. J'en ai pas un qu'à sauter. Voilà. J'en ai pas besoin d'autres. Coucou Aude. Comment tu vas? Alors, il va me falloir un petit doodling tool. Je pense que celui-là fait la bonne taille. T'es fatiguée, Aude? Aïe. Je me suis pas mis au bon endroit, bordel. Ben, où c'est qu'il est mon petit coton? Où c'est qu'il est mis? T'es pas en forme? Bon, ben, viens te changer les idées sur mon live alors. Je sais pas si je devrais les faire aussi. Je vais essayer de faire comme ça. Je fais des petits press-on-nails de Noël. Pour faire un petit peu de nail art de Noël. Au lieu de le faire toute seule, autant le faire avec vous. Coucou ma petite Clarisse, comment tu vas? Ah, lui, il est pas au bon endroit, trute. Zut de flûte. Il est pas du tout au bon endroit. Oui, je fais un kit nail, ouais, press-on nails.
pour Noël. Mais, ça ne me plaît pas. J'aurais dû moins les espacer. Allez, on recommence, c'est pas grave. On va bien y arriver à un moment, hein. À un moment donné. Ah ouais, les déménagements, ça c'est relou. En plus en plein hiver comme ça. Oh. J'aime pas moi déménager en plein hiver. Après tu vas me dire que t'as pas le choix, t'as pas le choix. Hein. Je dis pas. Hein. Hop. Coucou Romy, mais pourquoi t'es désolée? Il n'y a pas à être désolée, vous arrivez quand vous voulez les filles. Il n'y a pas à être désolée, vous avez vos vies aussi. Hein. Voilà, là c'est plus joli. Hop, j'ai déjà catalysé ça, je vais passer au second. Moi j'aime pas déménager l'hiver parce que quand tu arrives dans ta nouvelle maison, t'es là, t'essayes de chauffer, mais comme t'es encore en plein déménagement, t'as les portes qui s'ouvrent toutes les 2 secondes, et t'es même des fois obligé de laisser la porte ouverte. Et du coup t'es là, tu te les gèles, puis si peu qu'il y a personne dans la baraque depuis des mois, ou des semaines, ou même des jours, eh ben, tu mets 2 jours avant que la maison se réchauffe, quoi. Qu'en été, t'as pas ce problème. Hop. Ah ouais, carrément. Ah mais oui, c'est vrai, t'es en Ardèche, toi. Oui, donc ça va, l'Ardèche, c'est parce qu'il y a de plus froid. Ouais, tu vois la neige de chez toi, c'est trop bien. C'est beau, l'Ardèche. J'aime beaucoup l'Ardèche. Quand j'étais au collège, j'avais une nanette, j'avais une copine qui était partie là-bas. Ses parents, ils en avaient marre des Ardennes, ils sont partis là-bas.
C'était une de mes meilleures copines et j'ai jamais revu. Moi, les relations à distance, pour moi, c'est... Enfin, en tout cas, à l'époque où j'étais jeune, ça marchait pas. Bon, on dirait des fleurs, un peu ce que je fais pour l'instant, les filles, mais c'est pas des fleurs. Hein. Parce que sinon, j'aurais fait des feuilles un peu plus, des fleurs un peu plus de Noël. Si j'avais voulu faire des fleurs. Hop. La campagne ardéchoise. Ah oui, l'Ardèche, c'est super beau. C'est juste chiant, c'est que vous êtes loin de la mer, quoi. Je veux dire, vous en êtes assez près pour être dégoûté de ne pas y être assez près. Enfin, je sais pas comment dire. Je sais pas comment bien dire cette phrase que j'ai voulu dire, en fait. On va dire que t'es pas assez près de la mer pour pouvoir en profiter à mort. Mais que t'en es pas non plus trop loin, quoi. Et ça doit être frustrant, par contre. Ah oui, c'est sûr, il y a des rivières magnifiques, ouais, carrément. Un petit villageon comme chez moi, en fait. Ah ouais, ouais, t'es comme chez moi. Chez moi, c'est pareil. On n'est vraiment pas beaucoup. Coucou Sylvie. Alors, ensuite, il faut des petits traits blancs. Est-ce que j'aurais pas dû prendre le liner pour le blanc? Ben non, ben non. C'est pas ça que je voulais. Non. Il me faut un autre pinceau plus fin que ça. Moi, avant, pour moi, ces pinceaux-là, c'était les plus fins que j'avais. Je me rends compte qu'en fait, j'en étais loin, quoi. On prend le petit, bon, ouais, le 20 ou le 12 peut-être. Il est où le 12? 4, non. Le 8, on s'en rapproche. 25, oh, peut-être pas quand même. Et 12, forcément c'est le dernier. Tu m'as envoyé un message où sur TokTok? Ah ben, si tu l'as envoyé après 8h, c'est normal, j'étais en live.
ben j'étais en live. J'ai démarré mon live assez tôt aujourd'hui. J'irai voir après, t'inquiète. Ah ouais, pourtant il me semble que j'étais à jour dans mes invitations. Parce que c'est chiant sur Insta, ça se met en invitation les messages. Ben, comme un peu sur Facebook, tout ça quoi. Et ça c'est hyper chiant. Moi des fois je loupe des clientes à cause de ça. Parce que des fois tu regardes, t'as pas le petit 1 qui s'affiche. Il faut que tu rentres dans l'invitation pour que le message il s'affiche quoi en gros. Alors là j'ai mis du top coat mat avant pour pouvoir faire mon design. Et après je vais venir repasser un coup de mat. Ah si j'ai un Facebook. C'est pareil, c'est... Attends. Ou alors c'est Junail, c'est un truc comme ça, je sais plus. Attends, je vais te montrer l'affiche, si tu veux. Quand je fais les dessins, je catalyse et après... Et après... C'était ta question? Je catalyse et après je mets ma finition. Alors, par exemple, tu vois par exemple là, on a le bon exemple, j'avais des dessins à faire. Quand vous avez des dessins à faire, les filles, posez toujours une finition mat avant d'appliquer votre design, avant de venir faire vos dessins. Ça sera bien plus facile pour vous de faire vos dessins sur un top coat mat que sur rien, que sur le VSP dégraissé. Le VSP dégraissé, il va faire couler votre design. Là, vous voyez, mon design, il n'est pas catalysé. Il n'y a que les feuilles qui sont catalysées. Une espèce de début, là. Mais ça bouge pas. Donc, je vais poser mon top coat mat. Je vais faire mon design. Et après, si je veux du brillant, je repose mon top coat brillant. Si je veux laisser en mat, je remets un coup de mat. C'est pas bête comme question, t'inquiète, t'inquiète. Oui. Qui c'est qui m'a posé ça? Oui, Jade. Vous savez, il n'y a pas de question bête, hein, on a toutes commencé quelque part. On a toutes eu besoin d'infos à un moment donné.
n'y a pas de honte à poser des questions. Pas du tout même. Ça va être joli par contre, les petits flocons là. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir, parce que c'est vrai que je l'ai un peu mis longtemps. Je l'ai un peu mis vite dans la lampe, mais... Bah oui, tu commences. Bah oui, je me doute pour me poser cette question-là, je me doute bien que tu commences. Mais il n'y a pas de mal, hein, tu sais. Mais moi, j'ai posé une fois une question à une meuf quand je débutais. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un peu arrêté d'aller sur les lives. Parce qu'elle m'a tellement répondu comme un chien que je me suis dit dans ma tête, bah écoute, Juju, débrouille-toi toute seule. Hein. T'es vraiment seule dans ta merde en fait. Clairement. Mais vous savez bien qu'ici, il n'y a pas de ça. Ici, ce n'est que gentillesse. Et entraide. Même si n'oubliez pas que je propose des coachings personnels, les filles. Oh, t'es gentil, c'est lui. T'es un amour. Ah mais non, mais oui, c'est clair. Non, j'ai jamais essayé le peel-off, mais j'avais essayé une technique, une technique pour remplacer le peel-off, on va dire. Ça consistait à mettre de l'huile à cuticule au-dessus de ta base. En fait, en gros, au lieu de venir nettoyer avec un alcool, ben, tu nettoies avec un alcool. Enfin, au lieu de passer un primer, on va dire, tu vas passer un coup d'huile à cuticule. Ça, j'ai déjà fait et ça marche. Hein. Mais la peel-off, Axel, elle l'a déjà essayé et elle est bien apparemment. Donc moi, je vais l'essayer aussi, je pense. Parce que des fois, c'est vrai que la dépose, c'est un peu chiant. La dépose sur moi, des deux mains, elle me prend au moins 1 heure. Dépose plus préparation de l'ongle. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu chiant. Est-ce qu'ils sont beaux, mes petits flocons? Ils sont beaux, mes petits flocons, les filles? Est-ce que je remets une deuxième couche ou pas? Non. Selon vous... Oh non, hein. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Quoi?
divulgation de machin, là, encore. Oh, ça recommence. Bah oui, bah, vous m'auriez pas coupé mon live. J'aurais pu relancer avec les bons paramètres. Voilà. Voilà. Encore signalé, la meuf. J'en ai marre. Ouais, ils sont mimes. Non, j'ai pas besoin de rajouter de deuxième couche. Hein. Ouais, ils sont trop beaux. Avec la pile-off. Avec la pile-off, ça, puis avec de l'huile à cuticule. Ouais, c'est top comme ça. Hein. Je rajoute pas de... Non, hein, je rajoute pas de couche, non, maintenant, parce que je vais tout gâcher après. Si je rajoute une couche, je vais tout gâcher, je pense. Bon, là, il faut s'imaginer avec le top coat au-dessus, hein, pour l'instant. Dès que je trouve que les ongles, enfin, quand on fait nos designs comme ça, sans le top coat, que ce soit le glossy ou le mat, eh ben, ils sont pas pareils, je trouve. Ils sont tellement bien plus beaux quand ils ont le top coat que... Ah, ouais, mais là, je peux pas te le donner. Attends, Léna, tu peux le marquer? Parce que, tu vois, j'ai encore de prendre un avertissement. Je peux pas t'en parler, je peux pas t'en... Bien, Léna, elle te l'a mis. Alors, là, il va me falloir un gros doodling tool. Le plus gros que j'ai, c'est celui-là. Il va me falloir du rose. Ah, Léna, elle est toujours opérationnelle. Toujours. Avec elle, je sais que je suis pas toute seule. Enfin, je dis gros doodling tool, mais finalement... Je me rends compte que c'est pas mes ongles à moi. Hein. Ils sont pas aussi gros. Il n'y a pas autant de place, donc on va se détendre dessus. Parce qu'il faut un peu de place quand même pour les fépules. Voilà. Ensuite, il faut vraiment que je le fasse bien au milieu.
Alors, de chez eux, tu peux trouver le... Attends, je vais te montrer c'est lequel. J'espère que je vais pas reprendre un avertissement. C'est NTN. Je sais que moi, quand j'ai pris le mien, il était à 99 centimes au lieu de 16 euros. Il est terrible. Pour en avoir essayé vraiment beaucoup des Top Coat Mat, je peux vous jurer les filles que celui-là, j'en ai jamais vu des aussi velours que ça. Et tu vois, en plus, c'est sans éma et sans diéma. C'est celui-là. Et oui, c'est sur ce site-là. Et je n'ai jamais vu un Top Coat Mat aussi... aussi beau. Ah ben, il me faut ma... Juju, qu'est-ce que tu fous là? Alors là, je vais donc dégraisser le cœur, parce que le cœur, je vais pas le laisser en... Je vais pas le laisser en brillant. Je vais le mettre en mat lui aussi. Et comme je viens faire un effet pull par-dessus, ben, je suis obligée de repasser une couche d'effet mat. Par contre, le cœur, je l'aurais bien vu un petit peu plus gros quand même. Mais c'est trop tard, je pense. Tant pis, le blanc par-dessus, je le ferai bien par-dessus. Donc là, je viens remettre une couche de Top Coat Mat en faisant bien attention de la faire assez fine. C'est vraiment pour protéger mon cœur en fait. Je retourne. Oh, t'as vu, c'est trop beau, hein, Justine. Oh, ils sont magnifiques. Hein. Attends, c'est pas fini, ma chérie. Tu vas voir quand je vais poser le top coat final. Ça va être... Ah ben, j'aurais pu le poser d'ailleurs, je suis bête. J'aurais pu le faire en même temps. Tiens, sur celui-là, je vais le faire. Je dégraisse bien partout. Parce qu'attends, qu'est-ce que j'ai à faire sur... Ah oui. Ah ben, je vais faire les points blancs tout de suite sur le petit doigt. Et comme ça, je pose le top coat mat partout. Alors, un petit dooding tout petit, parce qu'on veut des tout petits points. Non, mais d'avoir fait hier la pose de ma fille en rose et d'en refaire une là aujourd'hui, ben, de toute façon, ça m'a donné des idées pour ce design, hein, carrément. On peut dire que je me suis inspirée de la pose d'hier, carrément. Voilà. Mais oui, je t'attends ce week-end. T'es trop impatiente, moi aussi je suis impatiente que tu le reçoives. En plus, t'as de la chance, toi, d'être né. Enfin, de la chance. Oui ou non, je sais pas, mais... en fait, t'as tes cadeaux d'anniversaire, et puis peu de temps après, t'as tes cadeaux de Noël. Hop. Enfin, tu me diras, t'as plus grand-chose après pour le reste de l'année, quoi. Je sais pas si c'est une bonne chose, finalement. Hop. Ah, je suis pas dans le cadre, merde. J'étais pas dans le cadre. Zut de flûte. Excusez-moi les filles. «
Bon, lui, il est vraiment en train de me lâcher. Je suis deg. Parfait, absolument parfait. Mais attendez, c'est pas fini. Là, ça sera fini quand j'aurai posé l'effet pull sur l'annulaire. Après l'annulaire, on pourra dire que c'est terminé. Bon, le cœur, je l'aurais peut-être voulu un petit peu plus... un petit peu plus gros. Je suis un peu déçue de la tête de mon cœur. L'autre, je sais pas comment il est. J'ai pas fait gaffe. Alors, là, vous voyez, je passe contre mes billes. Et par contre, je ne passe pas sur la bille. Et ce que je vais faire, c'est que hop, je pose bien mon top coat partout. C'est trop beau. Carrément, le rose là pour Noël, c'est carrément mon kiff. On voit pas quoi? Qu'est-ce qu'on voit pas? Je comprends pas, je suis devant là. Qu'est-ce qu'on voit pas? Ben, toujours pas dans le cadre. Ben, je suis devant. Je comprends pas. Je me vois dans mon téléphone, je vois bien que je suis dans le cadre. Ah, c'est parce qu'il y a un décalage. Et hop, je passe un petit coup de coton sur mes petites boules au cas où. Je sais que je les ai pas touchées, mais au cas où, je repasse un petit bout de coton, un petit coup de coton comme ça. Elles sont bien enfermées dans le top coat, mais il n'y a pas de top coat mat dessus. Parce que sinon, c'est dommage de mettre... Après, ça pourrait être pas dégueulasse, hein, je trouve. Hein. Pourquoi pas, hein. L'année dernière, j'avais fait une pause avec un... Je repasse un coup quand même, vraiment par sécure. Avec un... J'espère que je n'ai pas touché. Avec un... Je vais y arriver. Hein. Avec un quoi déjà? Ah oui, avec un chrome. J'avais fait une pause avec un chrome. Et le chrome, je l'avais matifié, j'avais posé un top coat mat dessus. Si vous saviez comme c'était beau, vous pouvez d'ailleurs aller la revoir, hein, cette pose-là. C'était une pose rouge et blanche. Ouais, une pose rouge et blanche avec des effets un peu chalets. J'appelle ça des effets chalets, moi. Je l'ai déjà mis sur le cœur, cucu. Bah, c'est tout, c'est pas grave. Il y en aura deux comme ça. Bisous Cheyenne. Bah, merci d'être resté jusque là. Écoute. À demain, j'espère. Bisous, bisous et bonne nuit. Tu sais pas quoi faire? Ben, je sais pas. Il n'y a pas une pause dans mes pauses à moi qui te plairait? Non? Après, moi, les filles, vous pouvez me piquer mes modèles, je m'en fous. Hein. Juste si vous les... La seule chose que je demande, parce que moi, comme je dis, hein, si je les partage, c'est pour être partagé, c'est pour que vous vous en inspirez. La seule chose qui me ferait très plaisir et qui m'aiderait aussi, c'est si vous utilisez un de mes designs, c'est juste de me taguer dedans. C'est tout.
Juste vous me taguez et je serai la plus heureuse du monde. Et la plus fière aussi. L'année dernière, j'avais fait des croquis. Parce que vous savez, dès que j'ai... Enfin, non, pas dès que. Des fois, quand j'ai une idée, il m'arrive de les poser sur croquis. Quand c'est vraiment... Déjà, Alexa, stop. Quand c'est vraiment une idée de fou malade, enfin une idée vraiment qui promet, je la pose directement sur croquis. Et l'année dernière, j'avais tellement de croquis pour Noël que j'en avais donné au moins 5 à mes abonnés. Je les avais faits, je les avais posés, ils avaient pris une capture d'écran et ils s'étaient fait leur pause. Je les ai encore d'ailleurs, les croquis, si vous voulez les voir. Et j'avais même fait des petits exemples, des petits... Hop. C'est déjà super joli, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous plaît, les filles? Il va falloir que je fasse attention à la vérif, du coup. Merci Laïla, c'est trop beau. C'est trop gentil. Je lis c'est trop beau, du coup je dis c'est trop beau. Mais attendez, ça va être encore plus beau avec les... Tu valides Karine, oh t'es gentil. Non, au pire, mettre... Oui, voilà, un arrobase devant mon nom, ouais, voilà. Voilà, ça me ferait super plaisir. Juste m'identifier. Après, si vous choisissez de pas le faire, vous le faites pas, c'est votre choix. Mais ça me ferait plaisir, quoi. Mais, attendez, je vais vous les montrer, hein. Quittez pas, hein, les filles. Hein. Écoutez, vous savez quoi, je termine ce design-là. Et je vous montre déjà les croquis. Vous pouvez aller voir dans mes poses de Noël l'année dernière. Je pense qu'il y en a une en particulier qui peut vraiment vous plaire. Et sinon, je vais vous montrer, si vous attendez un peu que je finisse ça, je finis l'effet pull. Et quand j'aurai fini l'effet pull, je vous montrerai les quelques croquis que j'avais fait l'année dernière pour mes abonnés. Bon voilà, je suis en train de me mettre la sauce carrément, moi, avec la vérif encore. C'est chiant. Bon, là, il faut que je fasse tout le tour de mon cœur. Vous allez me dire, t'es pas dans le cadre, je t'es pas dans le cadre. Alors attendez, je vais mettre comme ça plutôt. J'espère que je vais pas avoir la vérif. Ah, j'en étais sûre qu'il y en avait une qui allait me dire ça. C'était obligé. Non mais, c'est ma plus belle. C'est ma plus belle de Noël. Et en fait, tu vois, celle-là, ça a fait comme celle que j'ai fait là, tu vois, comme ça a fait comme avec celle-là. Quand je l'ai fait, je me suis dit, mais purée, pourquoi je ne l'ai pas gardée pour le jour de Noël? J'étais un petit peu deg de ne pas l'avoir, de ne pas m'être rendu compte du potentiel de cette pose avant, quoi. Des fois, c'est quand tu fais la pose que tu te dis, non, mais elle est magnifique en fait. Et là, avec la mauve, là, c'est exactement ce qui s'est passé.
Bon, alors là, pour faire le tour du cœur sans faire de conneries, c'est pas évident. Serrons les fesses, attention, résultat, j'espère que ça va aller. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Toujours pas de vérif à l'horizon, ça va me saouler, encore. Ah oui, tu peux. Ah oui, bah, carrément en rose. Hein, mais moi, là, le rose, c'est carrément la couleur de. Ma couleur préférée pour ce Noël, hein, je vous le dis. À mon avis, alors à moins d'une grande surprise, parce que j'ai une autre idée aussi qui peut être banger. Mais ça, je vous le dis pas. Mais comme je suis tombée amoureuse de la pose rose hier avec celle de ma fille, mais il y a quand même une autre couleur qui me chatouille un peu, qui me... On va dire un petit peu plus classique, mais tout aussi... en fait, Clarisse, elle veut faire ma pose... tu sais, couleur lilas. Qui est sur mon toc-toc. Que j'avais fait l'année dernière. Tu étais là, il me semble, l'année dernière, Clarisse. Ah, tu t'en rappelles peut-être pas en même temps, avec toutes les poses que j'ai fait. La nounours aussi était pas mal, hein. La nounours, elle était cute. Mais cette année, je veux pas me planter. Parce que vous voyez déjà, quand je vois donc la pose que j'ai faite cette semaine, que j'aurais bien vu en pause Noël m'accompagnant à la table de Noël, je me dis, pétard, je suis encore en train de recommencer comme l'année dernière, parce que l'année dernière, toutes mes pauses pendant mes essais, c'est-à-dire toutes les pauses étaient belles, et celle du jour de Noël que je pensais être un banger de chez Banger ne m'a pas bah, c'était pas la plus belle, c'était peut-être même la moins belle. Donc cette année, j'ai pas envie de recommencer la même boulette en fait, vous voyez. J'ai envie vraiment d'avoir une jolie pause, quoi. Parce que des fois, les pauses, enfin je sais pas, pour celles qui créent des pauses, je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent des inspi, donc qui ne créent pas elles-mêmes, donc oui, vous pouvez peut-être pas comprendre, mais pour toutes celles qui font un peu de création, il n'y a rien de plus frustrant que d'imaginer une pose d'une telle façon et qu'au final, quand tu viens la faire, quand tu viens la poser, ben, elle n'est pas du tout comme tu t'y attendais. Et ça, c'est extrêmement frustrant. Et je veux pas que ça recommence.
De quoi? J'ai bien insisté sur le prénom, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit comme connerie? J'ai dit une connerie? Mais non, j'ai oublié de la publier. En fait, je l'ai mise hier dans ma story Insta. Enfin, j'ai republié la story Insta de ma fille. Ouais, je sais que c'est Jade qui veut la refaire en rose, j'ai compris. Mais c'est parce que tu demandais c'était laquelle. Donc j'ai voulu te répondre gentiment, moi. J'ai voulu te dire Clarisse, en gros, celle qu'elle veut refaire Jade, sauf que j'ai dit Clarisse, c'est la Lila qu'elle veut refaire en rose. Parce que j'ai cru que c'était ça ta question. Enfin, allez. Laisse tomber, j'ai encore pas tout compris dans les messages, moi. Mais c'était ça que je voulais te répondre. Mais je vois que j'ai pas tout compris, quoi. Comme à mon habitude. Mais oui, je t'ai dit... parce que... T'as dit, je crois... attends. Donc, Jade était en train de dire qu'elle allait refaire, donc... ma pose en rose. Et tu as dit, celle que tu es en train de faire là. Et je t'ai dit, ben non, pas celle-là, la mauve, Clarisse. Ouais, on est perdu, laisse tomber. On s'est dit, tu m'as dit, je t'ai dit, on s'en fout. On s'est compris au final. Au final, c'est Jade qui veut refaire la pose que j'avais fait l'année dernière. La pose couleur lilas, mais elle veut la faire en rose. Voilà. Mais le problème avec moi, les filles, c'est pas que je suis perdue. C'est que je comprends pas toujours tout de suite. En fait. Et c'est un problème. Et oui, effectivement, tu as raison. Dans ces moments-là, vous avez l'impression de me perdre. Mais je vous jure que je suis là. C'est tellement souvent que ça m'arrive. Ça, c'est parce que j'ai pas configuré les bons paramètres, ça. Du coup, la Juju, elle bug un peu. Purée, j'arrête pas d'avoir des annulations, moi, là. Je suis dégoûtée. Là, j'ai eu une annulation. Derrière, j'ai une nénette qui m'envoie un message qui me dit « Bonjour, est-ce que vous faites les déposes d'extérieur, pas de chez vous, quoi ?» Bah, je dis oui, je fais les déposes de l'extérieur, sauf que c'est 20 €, quoi, la dépose. Comme je dis, moi, je sais pas ce que je vais trouver en dessous. Enfin, bref. Elle me dit, est-ce que vous auriez de la place rapidement? Parce que ma repousse est vraiment trop grande. Et ça me gêne, quoi. Et je comprends. Je crois qu'elle me dit qu'elle a 2 mois de repousse, la pauvre nénette. Donc moi, je lui dis oui. Donc je lui propose. J'avais le jeudi après-midi qui était dispo de cette semaine et le mercredi après-midi. Elle me dit, le jeudi après-midi, je ne peux pas. Au final, le jeudi après-midi est repris.
Donc, du coup, moi non plus. Et puis, elle me dit, du coup, mercredi, mais j'aurai les petits. Et là, je lui dis, écoutez, je suis désolée, il va falloir... je lui dis, il va falloir trouver une solution pour les petits, car malheureusement, je ne prends pas d'accompagnant, désolée. Et j'arrive pas à comprendre les gens qui pensent qu'aller chez le coiffeur ou en institut de beauté ou chez une prestataire d'ongles ou de cils avec des enfants est une bonne chose. Mais bref, c'est tout. J'essaie juste de lui faire comprendre que je ne prends pas d'accompagnant, point barre, quoi. Je ne lui explique pas le pourquoi du comment. Je pense que normalement, tu dois savoir deviner de toi-même que ça n'est pas la place pour un enfant. C'est long. Le gamin, moi, comme je dis, je suis chez moi, hein. Donc, il y a la salle de jeu de ma petite fille. Je peux pas laisser les gamins aller jouer dans la salle de jeu de ma petite fille. Les enfants, ça va être long. Et puis même, j'ai pas... je sais pas, c'est... Non. Et puis, je sais pas si vous vous rappelez, dans mes anecdotes, je vous ai déjà raconté l'anecdote de mes deux premières clientes qui étaient venues ensemble. Et j'ai vécu un moment atroce. Vraiment atroce. Donc, depuis ce jour, j'ai dit, je ne prends plus d'accompagnant. Et bien, la nana, au lieu de me répondre, tant pis, je ne peux pas, ou, je sais pas, au moins me répondre, m'a lâché un vu. Et j'ai essayé de la recontacter tout à l'heure en lui disant, est-ce que je vous garde le créneau ou est-ce que je peux le donner, genre, savoir, quoi. Pas de réponse. Alors, ouais, je comprends pas trop. Ça paraissait urgentissime. Moi, je suis gentille, je te la cale. Ok. Pas cool. Pas cool, pas cool. Au moins répondre, quoi. Ah non, tu vois, moi, chez les gens, je pense que ça serait encore pire. Parce que justement, imagine, t'arrives, t'as du monde. T'as pas dû entendre la fois où j'avais raconté ce qui m'était arrivé avec mes deux premières clientes, Jade. Écoute bien, mes deux premières clientes, donc c'est ma fille qui avait posté sur ses réseaux en disant que je me lançais dans les ongles. Donc elle avait mis des photos de mes premières poses. Et qu'en gros, je recherchais des clientes et des modèles, quoi. Donc, je proposais, écoute bien, hein, chose qu'il ne faut pas faire, je sais, mais que je ne savais pas à l'époque, je proposais la pose complète à 20 €. 20 €. Non, attends. Non, 10 €. 10 €. Et l'autre nana avait dû payer 20 € parce qu'elle avait une dépose à faire. Donc, tu vois, on est à 10 €, quoi. Je lui fais une pause, mais de malade. Alors, la nana, tu vois, donc elle vient avec ça. Elle me prend un rendez-vous pour elle. Donc, ça, c'était ma première cliente, hein. Elle me prend un rendez-vous pour elle et elle me dit j'ai ma copine, les siens sont bons à refaire. Est-ce qu'elle peut venir avec moi? Moi, ne voyant pas le mal, je lui dis oui, bien sûr, pas de problème. Moi, je cherche des clientes. Elle cherche quelqu'un pour lui faire ses ongles. Ok, pas de problème. Donc, elles arrivent toutes les deux. Alors, une nana, donc celle qui avait pris les rendez-vous, une nana égocentrique comme jamais, imbu de sa personne, toxique comme jamais. Sa copine qui était avec elle, elle l'a rabaissée et humiliée tout le long du rendez-vous. Pendant 6 heures, j'ai vu cette petite nénette se décomposer devant mes yeux.
Et l'autre, elle s'amusait. Alors, pendant que la nana qui m'avait pris le rendez-vous, là, la meuf toxique, pendant que elle, je lui faisais ses ongles, il n'y avait pas un bruit. Hein. Il n'y avait pas un bruit, elle bougeait pas d'un poil, tout allait bien. La meuf, trop contente de sa pose. Ouais, je viendrai plus jamais que chez toi, t'assures, machin. Moi, super fière, super contente. Je commence à faire sa copine. Et là, les problèmes commencent. Elle lui tapait dans l'épaule toutes les 2 secondes. Au point qu'à un moment, j'ai été obligée de lui dire « Écoute, arrête de lui taper dans l'épaule, je n'arrive pas à faire ma French. Je ne peux rien faire si tu lui tapes dans le corps toutes les 2 secondes. » Elle lui pique son téléphone. Elle voit que dans ses contacts, elle a une nana qu'elle aime pas. Elle profite que sa copine a les mains dans la lampe, enfin les mains occupées, on va dire, pour envoyer un message de haine depuis le téléphone de sa copine à cette fille qu'elle n'aime pas. Mais d'où tu fais ça, meuf? Tu vois? Et l'autre, la pauvre nénette, elle lui disait, mais arrête, s'il te plaît, arrête, toi tu l'aimes peut-être pas, mais moi c'est ma copine, machin. Ouais, je m'en fous, enfin en gros, je fais ce que je veux de toi, quoi. C'est tout. Donc la nana, les nanas, quand elles sont reparties, alors il y en avait une qui était livide. Elle s'était décomposée tout le long de la journée. Donc je vous laisse imaginer c'est laquelle. Et l'autre qui me renvoie un message 5 jours plus tard. Coucou, comment tu vas? Et là je me dis, tiens, c'est bizarre. Pourquoi elle me renvoie un message, coucou, ça va? Je lui dis, ça va bien, merci, et toi? Oui, ça va bien. Donc je vous rappelle qu'elle était partie, fin heureuse, en ne payant que 10 balles. Oui, ça va, oui, mais je comprends pas, j'ai mal aux ongles, qu'elle me dit. T'as mal aux ongles? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu sais, des fois, quand on pinche, il peut arriver des fois qu'on pinche un peu trop fort, et les premières heures, ça gêne un peu. Donc, ça aurait été les premières heures suivant la pause. J'aurais pu penser que c'était le pinchage, et encore, je crois même pas que j'avais pinché. Je réfléchis, j'avais complètement confiance en mes produits, puisqu'ils avaient bonne presse, et que je... Oh non!